Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Coupe du Monde 2026 et je vais vous présenter le match Mexique contre Équateur. C'est un match qui a lieu ce mercredi 1er juillet 2026 à 3 heures du matin heure française pour le compte des 16e de finale dans cette compétition. Alors le Mexique, c'est un premier de poule qui joue contre l'Équateur, un troisième de poule. Dans cette vidéo, on va revenir sur le classement et les statistiques de ces deux équipes dans la phase de poule ainsi que les résultats des matchs. On verra le classement des meilleurs marqueurs dans cette Coupe du Monde. On enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats du Mexique et de l'Équateur. Et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Beansport 1. Sachez également qu'au classement FIFA, le Mexique est 15e, tandis que l'Équateur est 23e. Il n'y a pas tant d'écart que ça entre ces deux équipes. Alors, dans la phase de poule, le Mexique était dans la poule A et ils ont brillamment remporté la poule en étant premier avec 9 points, 3 victoires en 3 matchs, 6 buts marqués, aucun but encaissé, plus 6 de différence de but, c'est le parcours parfait. En plus, ils jouaient à domicile. Ils ont battu l'Afrique du Sud 2-0, ils ont battu la Corée du Sud 1-0 et enfin ils ont battu la République tchèque 3 buts à 0. Donc voilà, ils ont même pu faire tourner leur effectif contre la République tchèque, donc ils arrivent tout frais contre l'Équateur. L'Équateur de son côté était dans la poule dans la poule avec l'Allemagne, la Côte d'Ivoire et Curaçao. Ils ont fini troisième derrière l'Allemagne et Côte d'Ivoire qui avaient 6 points. Et ils ont fini avec 4 points, une victoire, un nul, une défaite, 2 buts marqués, 2 buts encaissés, 0 de différence de but. Il n'y a pas beaucoup de buts avec l'Équateur. C'est une équipe hyper solide. Alors, dans cette compétition, ils ont perdu le premier match contre la Côte d'Ivoire 1-0. Ils ont pris un but à la 93e minute, je crois. Défaite de justesse ensuite. Ils ont fait 0-0 contre Curaçao. Et puis le dernier match, ils ont renversé l'Allemagne qui était en tête 2-1 alors qu'ils étaient menés 1-0 pour se qualifier. Au niveau des meilleurs marqueurs, il n'y a pas de joueur des deux équipes dans les 17 premiers du classement pour l'instant. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, le Mexique c'est 8 victoires, 2 nuls, aucune défaite, 20 buts marqués, seulement 2 buts encaissés, plus 18 de différence de but, ils prennent un but tous les 5 matchs. C'est du très lourd. Ils restent sur 6 victoires de suite au cours desquelles ils n'ont encaissé qu'un seul but. Dans les matchs amicaux, ça marchait très fort. C'est vrai que voilà, le Mexique réalise le début qu'on attendait dans cette Coupe du Monde. Moi, j'avais prévenu. Ils sont chez eux. Ils sont super bien préparés. Ils enchaînent les victoires. Et en plus, ils prennent très peu de buts. Ils ont la niaque, on va dire. S'est déroulé comme prévu. Alors là, c'est vrai que dans cette compétition, ils ont gagné 3 matchs sans prendre de but. Avant la Coupe du Monde, ils avaient battu la Serbie 5-1 en match amical, ils avaient battu l'Australie 1-0, le Ghana 2-0. Et puis en mars, avril, ils avaient fait des matchs nuls contre la Belgique et le Portugal, un partout et 0-0. Donc c'est une équipe capable d'accrocher les meilleurs. Et ils sont en 16e de finale. Et pour moi, ils sont favoris contre l'Équateur. L'Équateur, sur les 10 derniers matchs, c'est 4 victoires, 5 nuls, seulement une défaite. 12 buts marqués, 6 buts encaissés, plus 6 de différence de but. Alors l'Équateur n'est pas arrivé là par hasard. La seule défaite, c'est le premier match contre la Côte d'Ivoire où ils ont pris un but à la 94e minute. Sinon, ils ne perdent pas, ils prennent quasiment pas de but, un but quasiment tous les deux matchs. Ils en marquent pas tant que ça, mais voilà, ils arrivent à faire des résultats réguliers. À noter qu'en mars, ils ont fait un match amical contre le Pays-Bas, un partout. Un match amical contre le Maroc, un partout. Ils sont pas ridicules. Là, ils ont battu l'Allemagne 2-1. C'est pas tant une surprise que ça. C'est une équipe qui mérite sa place en 16e de finale. Ça va être énorme comme match. Pour moi, le Mexique reste favori et j'aurais bien une victoire du Mexique 2-1 face à l'Équateur. Mais dans le foot, tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactiques pour le Mexique, on aurait du 4-3-3 gardien Rangel, défense Reyes, Montes, Vasquez, Gallardo, milieu de terrain Fidalgo, Lira, Gutiérrez, attaquant Alvarado, Jiménez et Quinones. Et pour l'Équateur, on aurait du 3-4-3 gardien Galindez, défense Ordonez, Pacho, Inca, Pied, milieu de terrain Yeboah, Franco, Quesedo, Vite, Angulo, attaquant Plata et Valencia. Donc voilà, le décor est planté entre ces deux équipes, ça serait même du 3-5-2 pardon pour l'Équateur. Et donc le décor est planté entre ces deux équipes et je vous retrouve ce mercredi 1er juillet 2026 à 3 heures du matin heure française pour le match de football de 16e de finale de la Coupe du Monde 2026. Le Mexique joue contre l'Équateur. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.